mais il y a bien des contradicteurs. Aucun, unanime. Des réserves. Oui. Ah, La pièce est trop courte, dit l'un. Il y a trop peu de représentation, dit l'autre. La salle est trop petite, dit le troisième. Ce n'est plus du théâtre. si le théâtre n'est que du théâtre, qu'il meurt. Entre un jeune fanatique. Je fais le jeune fanatique. Je fais très bien les jeunes fanatiques, c'est assez facile à faire, il suffit de surjouer. Écoutez, aux portes du théâtre, la foule vous réclame. On vous appelle l'Orphée du crépuscule, le chantre du renouveau spirituel, le rossignol de l'inquiétude. C'est un miracle. Nul n'osait y croire, mais c'est arrivé. Votre parole est entendue. Oui, votre parole est entendue. La jeunesse conquise se tourne vers la joie. Les jeunes filles dansent nues, place de la Concorde. On a fait un grand bûcher, place Vendôme. Et des théâtres s'improvisent de jour et nuit. On joue votre œuvre devant un public extatique. Et que fait la police? Elle pleure d'émotion. Vous êtes la femme qui avait sauvé la poésie. Bravo. Mais vous êtes plus encore. Oh, je n'imagine rien de plus grand. Si, être à la mode. Je vous signale que nous sommes sur les Champs-Élysées. La mode, c'est moi. Et moi, je me prosterne devant votre génie, car non seulement vous êtes génial. À ce propos, où en est le Nobel? Le Nobel de littérature. Non, de la paix. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon. Vous avez sauvé l'Occident. Très bien. Mais surtout, vous êtes jeune et belle. Votre image vous précède comme les jaguars dans le cortège de Dionysos. Oh, c'est joliment dit. C'est vous. La voilà, notre héroïne nationale. Grâce à vous, la parole a retrouvé son droit dans notre monde saturé d'images. Fini ces grands parades médiatiques, ce sont les corrigés. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, alléluia. Il n'y a que vous qui puissiez le comprendre. Nous avons décidé, tous les trois, d'oublier notre incommensurabilité et d'aller jouer un vaudeville à Verdun, devant une salle à moitié vide. Manger une pizza froide, sous la pluie, dans l'incognito et l'amertume. Et ensuite, dans un hôtel déclassé, de cocardie. Il paraît que c'est bien triste. Lire enfin des papiers peints à fleurs. Regarder par la fenêtre la nuit. Épouvantable. Pensez alors au poète mort sans gloire. Comme ce serait beau. Prenez ma place. Moi, je n'aspire qu'à être l'un de vos acteurs. Tobias Viss, par exemple. Quel acteur étonnamment doué. Et dans tous les registres. Il amène le vaudeville au point métaphysique. Prenez ma place. Après l'invention de la sèche et du héron, ce sera ton second acte de naissance. Tu vas renaître de droite. Attends. Tu vas encore vouloir tomber de ta chaise, mais ce n'est pas fini. Attends. Une fois ta tribune publiée, ta trahison consommée, tu épouseras Madame de Bargeton. Oui, tu vas épouser la sèche. Avec ce mariage, tu verrouilles ta particule, et au passage, tu empoches un joli pactole. Comme tous les mariages, il ne s'agit pas d'amour. C'est un placement. Avec ce mariage, tu vas devenir un étendard. Tu ne seras plus Lucien Chardon. Tu ne seras même plus Lucien de Rubempré. Tu vas incarner ton époque. Lucien de Rubempré, c'est la France qui, au bord de l'abîme, se relève et retrouve le droit chemin. Richesse, pouvoir, noblesse.
Si tu viens avec moi, tu auras tout. Si tu m'écoutes, tu te construis un destin. Pourquoi je cherche à te sauver? Parce que j'obéis aux ordres de Finot. Il pense que tu peux nous être utile et j'aime bien faire mon travail. Oui, il m'a promis une belle prime si je parviens à te convaincre de nous rejoindre. Tu trouves que c'est un peu faible comme raison? Moi aussi. Quand j'étais adolescent, j'étais convaincu d'appartenir à une génération exceptionnelle, que nous allions réaliser de grandes choses. Mais plus tard, j'ai compris que c'était mathématiquement impossible. Nous sommes nés trop tard, après ceux de 1789 et après Napoléon. Nous ne ferons pas de révolution. Nous nous contentons des miettes. L'histoire nous a laissé une place, un peu médiocre. Bon, pas totalement ratée, hein, mais quand on se compare à nos pères, quand même, hein, nous ne ferons pas de révolution, pas de grande conquête. Notre génération tombera dans l'oubli. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle maison de production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays. Oui, c'est ça. Une maison de production jeune, mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Très bien. Eh bien, je dois juste vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même.